pour assister à cette belle présentation de notre chien fer. Venez tous admirer les représentants de cette race. Le club va vous parler de ses objectifs à court et moyen terme. L'objectif étant de faire reconnaître cette race auprès des instances nationales et de lui donner une vraie légitimité. Voilà, je vais donner le micro à Christine qui vous fera une présentation de notre chien fer Martinique. Alors bonjour, je vais commencer par laisser la parole à notre vice-présidente qui va vous faire un petit historique du chien fer. Eh ben, en belgo, c'est mon maïla. Donc on commence en créole, chien martiniquais, chien créole, donc on y va. Donc, bonjour à tous, j'ai gardé mon petit papier pour ne rien oublier. Alors, donc tout d'abord, au nom du club de race de chiens fer, créé le 3 mars 2024, je tiens à remercier l'association canine territoriale de la Martinique et la ville du Marin de nous avoir invités. Donc merci beaucoup, merci à toutes les associations qui sont sur la place. Donc je vais vous faire un petit topo vite fait sur le chien fer et après je passerai la parole à la présidente Christine qui vous fera une description de chaque chien présent. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, le chien fait partie du patrimoine de la Martinique, au même titre que notre chère montane pelée et ses pitons. Et comme on veut absolument que ce soit reconnu par tous, donc nous sommes en attente de la reconnaissance de la race par la Société Centrale Canine. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a eu pas mal de travail de fait déjà pour établir le standard. Et donc on est en attente de la Société Centrale pour qu'il soit accepté et que le chien fait soit enfin reconnu comme race endémique venant de la Martinique. Donc voilà, et après il y aura de la reproduction, du lof, etc. Alors, dernière petite chose, un petit historique. Donc, d'après des recherches archéologiques, la présence du chien fait date de l'école précolombienne, on va dire. Il serait arrivé avec des Amérindiens, donc on n'est pas encore trop sûr, les recherches continuent, donc qui viennent du bassin de l'Orénoque, donc plus Amérique du Sud, et si on remonte encore un peu plus loin, carrément d'Afrique. Donc voilà, j'ai fini mon petit laïus, je passe la parole à Christine, notre présidente. Merci Francine. Donc je vais passer auprès de chaque chien pour vous faire un petit descriptif, parce qu'ils ont chacun leur particularité. Donc on va commencer par Uriel, qui est un mâle qui a 2 ans, c'est ça, qui a des belles oreilles en toile, des beaux yeux clairs et une couleur qu'on appelle nude. On n'en a pas beaucoup comme ça, mais il est vraiment magnifique. Alors après, on va parler de sa petite copine qui fait partie des mini et qui s'appelle Minifée d'ailleurs. Donc elle a des jolies petites oreilles droites. Elle est bien proportionnée, elle est de couleur noire et voilà, c'est vraiment une très jolie petite chienne. Alors ensuite on va parler de Tamaya qui est une chienne fer qui est dans la moyenne, on va dire, au niveau de la taille. Elle fait 16 kg. C'est une chienne qui a les oreilles droites, qui est de couleur noire, avec un petit peu de poils sur la tête et la queue. On en a certains qui n'ont pas de poils du tout, mais voilà, elle a ses petits poils, comme d'ailleurs ceux que j'ai présentés avant. Alors là, nous avons Siwo. Siwo qui est un petit mâle. Quel âge il a, Siwo? 4 ans. 4 ans, donc il est de couleur noire, les oreilles droites, quand il n'a pas trop chaud. Et voilà, c'est un chien qui est à peu près du même gabarit que Tamaya.
Donc voilà, il est dans la, on va dire, dans la moyenne des tailles. Alors ensuite, nous avons Easy. Easy qui est une très jolie petite femelle. Qui a 8 ans, je crois, ici. Ouais. Mais elle les porte très très bien parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc voilà, c'est une petite chienne qui a les oreilles droites, qui est de couleur noire, qui a aussi ses petits poils sur la tête et qui est, je pense qu'elle doit faire à peu près aussi 15-16 kilos, hein, c'est ça. Donc voilà, on est sur une chienne qui est vraiment dans la moyenne. Alors, ensuite nous avons Vanda. Vanda, elle fait partie aussi des Mimi, hein, c'est une petite chienne. Alors, sa couleur, c'est une couleur qu'on appelle domino, c'est-à-dire qu'elle est bicolore, effectivement. Elle a des taches claires, hein, des très jolies petites taches claires. Et voilà, elle est toute Mimi aussi. Alors ensuite, nous avons Sauterelle, la petite Sauterelle. Alors, il faut savoir que Sauterelle, c'est l'arrière-petite-fille de Easy. Voilà, Easy qui a fait des bébés et qui a eu ensuite voilà, une belle lignée. Donc voilà, Sauterelle, elle est très très fine. Elle est très jolie aussi, elle a des petites oreilles droites. C'est une chienne qui est très fine. Voilà, elle a vraiment une très belle ligne. Voilà. Et elle, on peut remarquer, elle a vraiment très très peu de poils. Voilà. Donc ensuite, à côté, nous avons Domino, qui est, comme son nom l'indique, de couleur domino. C'est un chiot qui a 4 mois. Et voilà, on va voir comment il va grandir, mais pour le moment, il a vraiment de très très belles proportions. Il a de jolies oreilles qu'il porte en toit et il a vraiment très très peu de poils pour le moment. Donc on verra, je pense qu'il en aura un petit peu sur la tête et la queue, comme beaucoup de ses confrères. Et voilà, donc c'est un tout jeune chien. Alors ensuite, nous avons Sélassié. Alors, Sélassié, c'est ma chouchoute, je l'aime. Sélassié, c'est une très belle aussi chienne fer qui porte les oreilles en toit. Donc, à savoir que dans le standard, on a pour le moment effectivement 2 types de ports d'oreilles. C'est ou droite ou en toit. Et c'est bien, là, on a vraiment des chiens qui représentent les 2 ports d'oreilles. Sélassié, pareil, elle doit faire une quinzaine de kilos, à peu près. Hein. Voilà, et elle a donc cette jolie couleur domino aussi, elle a une très très jolie tête. C'est vraiment une magnifique chienne. Voilà, là nous avons Iliapou. Donc Iliapou qui est couché, donc je ne le vois pas bien, mais voilà, donc qui est de couleur noire avec juste quelques taches sur les pattes, une petite crête blanche. Alors bon, il a un port d'oreille qui est différent des autres chiens qui sont là. Il a les oreilles plaquées, ce qui est quelque chose qui pour le moment n'est pas... alors le standard n'est pas validé, mais quelque chose qui n'est pas validé par le standard que nous avons déposé actuellement à la Société Centrale Canine. C'est un chien qui a 1 an et demi, je crois, 2 ans, voilà, qui est un bon gabarit, il va faire à peu près 20 kilos, je pense. 17 kilos, bon, et ben voilà, il les porte bien. Voilà, bon, et bien écoutez, voilà, on a fait notre petit tour de présentation. De ces 10 chiens fers que nous avons, qui ont eu la gentillesse de venir se déplacer pour venir à votre rencontre. Et puis voilà, nous continuons notre travail qui est un long travail pour faire reconnaître une race. La balle est dans le camp pour le moment de la Société Centrale Canine. On attend avec impatience leur retour. Nous devrions avoir quelqu'un de la comité zootechnique de la canine qui devrait venir nous rendre visite pour observer nos chiens et puis valider les différents points du standard. Et on espère après que dans quelques temps, on pourra être à la place de tous ces autres concurrents
pour pouvoir être jugé et vous présenter des magnifiques spécimens, faire de la reproduction, avoir des élevages. Enfin voilà, c'est vraiment notre but au club de race du chien fer. Voilà, ben je vous remercie. Et puis si vous avez voilà, les moindres questions, nous sommes toutes là, tous et toutes là pour vous répondre. Merci.